Ok, c'est Gradure pour Camos Prod. On est ensemble. Bullshit, bullshit, B-R-O-C-C-O. Bullshit, bullshit, B-R-O-C-C-O. Bullshit, bullshit, B-R-O-C-C-O. Héros-C-O, héros-C-O. Bullshit, bullshit, B-R-O-C-C-O. Camos de Nostradamus. Chégué, c'est comment? Ah, ça va et toi, mon gars? Ça va? Au calme? Comment tu te portes? Ouais, ça va. Hein. T'as l'air un petit peu fatigué là. Ouais, franchement, là, l'album il est sorti là. On enchaîne un peu télé, radio, promo, show. Ouais, donc ça va. Hein. Ça Doucement. Ouais, franchement, ça va. Ça se peut que tu te portes bien. Ouais, ça va. Franchement, cool. Hier, on était ensemble Mhm. pour séance des dédicaces chez Foot Corner. Ouais, chez Foot Corner, ouais. Ça s'est bien passé. Hein. C'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. Il y avait du monde. C'était la maison. Ouais, c'était la maison. Il y a eu un bon accueil. Moi, la rue, elle était blindée comme never. Et mon gars, comment ça se fait que tu continues toujours à attirer autant de fous comme ça? Ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas. Parce que c'est quand même fou, mon gars. Ouais, c'était incroyable. Tu te rends compte que chez toi, Ouais. on dit être prophète en son pays, c'est C'est pas chose. c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Quand j'ai vu vraiment que la rue, elle était blindée, même moi, ça m'a donné des frissons. Ça m'a rappelé l'époque de l'homme au bob. Ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et de voir qu'on a toujours un capital sympathie qui s'augmente, qui évolue de jour en jour, ça fait trop plaisir. On était à Touche pas à mon poste. Les gens, ils ont kiffé l'audience. On t'a vu? T'as vu le bail? On t'a vu? On t'a vu? Tu m'as vu. Tu veux faire arrêter l'émission à Cyril? Le CSA n'est pas content. Il me cherche comme never. Ah, il te cherche. Hein. Il me cherche. Non, c'est bien. Vraiment, ça fait du bien de voir qu'aujourd'hui, on passe à la télé et que les gens nous aiment. C'est cool, hein. Franchement, c'est cool. C'est ta personnalité. Tu vois, c'est le fait d'avoir autant d'impact sur les gens, c'est partie de ta personnalité. Ouais, c'est lourd. Il faut que ça continue. Mais Le fait que aussi les gens, ils aiment le personnage au-delà de... qu'ils aiment la personne au-delà du personnage, c'est beau. Ouais. C'est beau et ça fait plaisir. c'est- Quand même un mec qui va te dire ouais j'aime pas trop sa musique mais je respecte la personne, il est cool, il est tranquille. Moi ça me fait plaisir. Hein. c'est peut-être dommage que tu aies fait de la musique en France, alors. Ouais, peut-être au States ça aurait été mieux. Hein. Peut-être mieux. Ouais. Tu aurais peut-être pu te présenter comme Trump. Comme Trump, non. C'est possible hein. Aux États-Unis, tout est possible. Kanye, t'as vu il s'est présenté Ouais, pour les prochaines. ouais, mais là. Ah il va pas bien. Là, il est mal barré, là. Il va pas bien. Il est mal barré. Il a mal un peu au licoche. Ouais. Un peu mal à la tête. Non mais c'est bien, on fait avancer les choses aussi en France. Aujourd'hui tu vois, il y a plus de gens qui se donnent de la force, qui se partagent, qui sourient maintenant à la caméra, alors qu'avant ils souriaient pas. Et On a ramené quand même ce délire-là. c'est ce que j'allais On dire. peut pas changer le rap, mais on a changé les mentalités, c'est déjà beaucoup. Donc, Je pense que si je m'arrête, les gens se rappelleront de ça. C'est magnifique. t'as quand même apporté comme Moi chose j'ai comme dans une petite pierre à l'édifice. Hein. T'auras mis ton empreinte. Ouais. Parce que, hormis les sourires, n'oublions pas et tout que t'as été le premier à ramener la danse aussi. Ouais, fort. Aujourd'hui, ça s'est vraiment développé. Je suis content d'être un de ces précurseurs. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Au moins, si j'arrête la musique, je me dirais que j'ai quand même fait quelque chose dans ce game. Mais d'ailleurs, On a changé toutes les stratégies que les gens ils avaient, toutes les méthodes qui ramenaient à faire des gros clips. On est venu avec des freestyles à 500 balles, à 400 euros, frère. Des studios, on payait 10 euros de l'heure. On est venu, on faisait 2 heures, on dit gros, mets-moi 2 heures, pas plus. On venait pas, on repartait faire nos bails, on sortait des trucs, il y avait 1 million, on dit ah c'est bien. Semaine d'après, tu vois, c'est magnifique. Quand j'y repense sur le coup, tu n'y penses pas. Adrénaline, tout ça. Et quand tu y repenses, c'est magnifique ce qu'on a fait. donc, concernant ton projet, Mhm. donc, on a pu voir hier et tout, donc hier c'était la première grande journée en fait de sortie de ton projet et tout. Il y a eu rupture de stock À Lille, ouais. du côté de chez nous. Ouais. Tu vois, donc dans ton bastion. Donc c'est comment? C'est la ferveur qui entoure le Grady qui fait qu'aujourd'hui. Bah, ça me fait plaisir. Et d'un côté, ça me fait pas plaisir. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a une rupture de stock. Donc ça veut dire que les gens ont acheté. Mais ça me dérange parce que je pense que
C'est mon troisième projet. Donc la maison de disques, ils ont quand même des statistiques qui font que ils savent que à Lille ou dans le Nord, entre guillemets, je vais toujours vendre un peu plus qu'à Toulouse ou qu'à Marseille. Donc ils doivent mettre les moyens en place pour avoir un réassort rapidement et de mettre plus de CD dans le rayon. À 13h, il n'y avait plus de CD. À 13h déjà. À 13h. À 13h. C'est-à-dire c'est flatteur, mais ça dérange. Parce que c'est le troisième projet. Ils doivent le savoir quand même. Ouais, donc je suis déçu. Il y a plein de gens qui sont venus. À la séance dédicace et m'ont dit ouais je voulais acheter un CD, il n'y avait pas. C'est pas cool. C'est pas cool. Il n'y avait même pas de mise en avant. Ah, carrément. Il fallait aller chercher dans le rayon. Ah, t'étais dans la mêlée, quoi. Ouais. Donc, toi, aujourd'hui, Gradio, on arrive quand même à te mettre dans la mêlée. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, je sais pas que je vais prendre la grosse tête, mais quand même, on a fait des choses dans la musique, on a fait des disques d'or. Ils doivent quand même savoir que il faut mettre quand même des CD, assez de CD suffisants à Lille. On ne vous a pas demandé de mettre 5000 CD en Bourgogne. Tu vois. Quand même, dans le Nord, je suis ici du Nord. Fallait faire les moyens. Je pense qu'ils devaient mettre les moyens en place. Donc je suis vraiment déçu. Mais un grand merci à tous mes chégués qui se sont déplacés. Même les grands de mon quartier se sont déplacés. Ils m'ont dit qu'il y avait rupture de stock. Mais je suis déçu. Ok. Parce que c'est un peu du sabotage. Entre guillemets, indirectement. Donc, sur le mot, sur ce côté-là, en fait, professionnellement, t'es pas content de comment les choses Voilà. se passent. Mais humainement, c'est magnifique. Mais professionnellement, c'est non. Je peux pas valider ça. Donc, tu penses que ça va se ressentir sur tes... Je sais pas, mais quand tu sais que j'ai une séance dédicace le samedi, ils le savent quand même, au préalable. Ils doivent mettre les moyens nécessaires. C'est une grande maison de disques. Je pense qu'ils devaient le faire. C'est une grosse faute de leur part. Et concernant ce projet et tout, quel a été le morceau qui a été le plus difficile pour toi à écrire ou bien à livrer? À livrer attends, que je réfléchisse. Tac, tac. Alors, il y a Dola, Babs. Tac, 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 tac. Le plus dur, hein. Ouais, le plus dur. Je pense que c'était Maman. Maman? C'était Maman, ouais. Parce que sur Maman, il fallait vraiment que je m'applique. Il y a même un mec qui m'a aidé, même. Parce que vraiment, il fallait... Tu vois, c'est Maman. C'est-à-dire vraiment, tu dois vraiment dire ce que tu ressens, mais tu dois vraiment le faire avec des mots qui passent bien. Il faut que ça soit vraiment touchant. Il faut que les gens, ils reconnaissent, ils se ressentent dans le morceau. Donc, je pense qu'au début, j'ai fait le refrain, tu vois. J'ai écouté... Tu sais que c'est le son que j'ai fait en dernier. C'est le son que j'ai fait en dernier. En fait, le son, l'instru, c'est le même mec qui m'a fait Bigot, Dola, Bushit et Bibi. Tu peux donner le nom du... Il s'appelle Danger. Danger. Je lui fais un gros big up même. C'est un mec lourd et c'est un mec qui est dans le même délire que moi. C'est un bon Renoir, je le kiffe même. Ok, Mais le son, l'instru s'appelait Sans elle. Sans elle, je me suis dit, soit tu parles d'une meuf, soit tu parles de la daronne. Et comme j'avais déjà fait encore, je me suis dit non, faut que je fasse un son. Et des fois, il y a des prods que tu entends. Et quand tu es au studio, vraiment, c'est magnifique parce que tu l'entends, tu dis vas-y, je vais rentrer au studio, je vais tenter un truc. Et où je suis rentré, je fais maman, maman. Tu vois, j'ai fait un yaourt. ok. Et c'est parti. Et j'arrêtais pas de l'écouter. Et tu sais qu'au début, Linger et un pote à moi, ils aimaient pas. Ils aimaient pas, mais moi, j'ai capté directement la vibe. J'ai dit non, c'est trop. J'ai dit c'est trop. J'ai dit laisse, tu vas voir. Il y a des trucs, des fois, quand tu les sens, c'est l'artiste lui-même. Des fois, il faut que ton équipe aussi te dise les choses, mais quand tu sens vraiment, c'est toi l'artiste. Donc quand tu as vraiment l'intuition, l'instinct, tu dis non, laisse. Ça, laisse. Ça, c'est le truc pour moi, daronne, laisse. Et je sais que tout le monde va se reconnaître dedans. Et je pense que même toi, quand tu l'as écouté, tu es obligé de penser à ta mère. Tu vois? Franchement, tu utilises un truc. J'ai écouté ton projet. Hier, je pense l'avoir écouté même peut-être 3 fois d'affilée. Et j'ai vu que dans cet album-là, tu as fait 2 morceaux d'amour. Ouais. Et tu as parlé de 2 amours distincts. Voilà. Celui de ta mère et celui D'une femme. d'une femme. Et je vais peut-être casser ton couple aujourd'hui, hein, Ouais. mais je pense que tu l'as déjà dit plusieurs fois.
Je pense que tu aimes plus ta mère que ta femme. Ouais, ça c'est obligé. Frérot, quel homme sur terre. Les gens qui aiment plus leur femme que leur mère sont fous. Voilà. Ils sont fous. La mère, elle est là, elle nous a porté 9 mois. Elle m'a aidé dans tout ce que je fais aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Elle est toujours là. Non, la daronne, c'est la daronne. Non, si, On aime le daron, mais ça s'est ressenti. la daronne, ouais, c'est trop, Ça s'est ressenti sur c'est le trop moment, ça s'est important. ressenti. C'est trop important. Et c'est ça que je voulais vraiment que les gens ressentent. Et si tu me dis ça, franchement, moi, je suis content. Je suis content et ouais, on m'a aidé un peu. Et au final, je te dis, j'ai commencé à faire mon yaourt et au final, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Et franchement, celui-là, je me rappelle, j'ai fait le yaourt. J'ai trouvé la structure, genre de mettre un refrain, de trouver des phrases. Quand j'ai trouvé à peu près le refrain, j'ai mis des yaourts. Après, j'ai laissé vide le couplet. Et puis, je suis parti à la Réunion. Ok. Tu vois, la Réunion, c'était il n'y a pas trop longtemps. Ouais, ouais. Voilà, donc à la Réunion, j'avais pas encore posé. Ok, très bien. J'étais avec Niska, je me rappelle, je lui faisais écouter même. Il me dit, ah, il va être lourd celui-là. Il m'a dit, parce que lui, il aime trop mes sons chantés aussi. Ok. Il m'a dit, celui-là, je pense que ça va être lourd. Donc je me suis vraiment impliqué parce que c'est pas comme si c'est un son où tu parles d'une meuf, tu peux mentir là, tu vas vraiment dire relater tes sentiments, Si. dévoiler tes sentiments. Donc au final, je suis content. Ok. Je suis content, c'était le plus difficile et je l'ai fait. Ok, très bien. Maintenant, il y a des morceaux sur lesquels, en fait, les délires ne sont pas poussés. Poussé jusqu'au bout, comme lequel? Donne-moi un exemple. Bullshit. Ouais. Bullshit, la prod, elle est lourde. Le refrain que tu ramènes, il est puissant. Le délire est bon. Et dès qu'on rentre dans le couplet, j'ai l'impression qu'on perd l'intensité. Ouais. Ouais, c'est parce que j'ai pas voulu mettre l'explosivité que je mettais d'habitude. J'ai voulu mettre une autre façon, une autre écriture, une autre façon de poser. Après, moi, j'ai bien aimé le son. Non. J'ai bien aimé le Le son. son est bon. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est Ouais, je vois. Mais tu voulais que je ramène un peu plus d'intensité, par exemple, dans le son. Ouais. Et quand je te parle d'intensité, ça veut dire que l'impact que tu amènes, ou bien l'image que tu peux amener, moi en vérité, elle est caractérisée par un morceau comme Terrassé. Je ne vais pas parler des Shaggy, parce que le Shaggy, on va dire que ce sont en vérité tous des morceaux de présentation. Mais lorsque tu es venu avec Terrassé, tu es venu dans une autre dimension. Et lorsque tu es venu avec ce morceau-là, je suis désolé, hein, mais si en fait on ne parle pas français, lorsqu'on t'entend, on peut comprendre ou bien croire que tu viens de Chicago là, tu vois. Et on va dire que plus ou moins sur des morceaux comme Beu et Shit, c'est peut-être la chose sur laquelle en vérité j'ai un petit peu de regret. Ouais. Après, je pense qu'il y a des sons comme Flex ou Cherche la monnaie qui vont plus ressembler à des sons comme Terrassé. Après, moi, je pense qu'il fallait que je tente des choses. Ouais, Il fallait que je tente des choses. Et sur Bullshit, franchement, après les avis, tu connais les goûts et les couleurs, ça diverge. Mais moi, Bullshit, par exemple, j'ai trop aimé. Parce que c'est un délire que j'ai jamais exploité, j'ai jamais fait. Même quand tu vois la manière dans laquelle j'ai posé des sons comme Bigo ou Bibi, c'est un peu la même façon quand tu regardes Bullshit, Bibi. C'est une nouvelle façon encore de poser. C'est pas le mec qui vient, qui crie, qui nanana. Je me suis vraiment posé, j'essayais vraiment de mettre l'écriture. Quand tu vois Bigo, chaque phrase c'est une punchline. Chaque phrase c'est une punchline. T'entends Bullshit, le premier, allez, je mets des punchs. Je mets des punchs, je dis des choses. Deuxième couplet, c'est vraiment Yari. Et le troisième, encore un autre couplet. Donc j'essayais vraiment d'amener des choses que j'avais jamais exploitées. Après, moi, je pense que je les ai bien réussi. Après, si tu veux plus écouter un son comme Terrassé, il faut plus écouter des sons comme Flex ou Cherche la monnaie. Après, moi, sur ton projet, pour moi, j'ai un morceau en vérité de coup de cœur. Je sais pas si tu vas me contredire, mais pour moi, c'est Ken. Ouais. Il est cool, hein. Franchement, Ken, Il est cool. au niveau de la prod, La vibe. c'est lourd. La vibe que tu ramènes, ces trucs. Tu vois. Franchement, sur ce morceau-là, tu vois, pour moi, c'est le morceau qui ressort, en fait. C'est ce morceau. Ah, Camo aussi, il m'a dit la même chose. Tu vois. Pour moi, c'est Moi aussi, il m'a dit la morceau même qui chose. ressort et tout, et pour moi, dans ce morceau-là, c'est là où tu ramènes du vrai bonheur. Tu vois. Ça veut dire que je comprends ce que tu me dis dans Peu et Shit,
mais même dans ta prise de risque, je l'ai trouvé en fait minime. Tu vois. Et sur le fait en vérité qu'aujourd'hui, j'ai utilisé le terme en vérité que tu es un leader de première génération, nous en vérité on te pousse à ce que tu puisses continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et tout, artistiquement parlant et tout, tu vois, je vais continuer de pousser en te disant et tout, tu ne dois pas avoir peur en vérité de pousser. De tenter les choses. C'est ce qui va faire en vérité que tu vas continuer à Perdurer. À amener ta musique à un autre niveau et à ramener d'autres haters encore. Parce que c'est partie du game. Lorsque tu prends en vérité de l'altitude, tu prends des haters. Toujours, ouais. Et donc, Et c'est le tant packaging. qu'il y en a, ouais, c'est bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, pour rebondir sur ça et tout, Okay. même ton histoire de haters, de trucs et tout, c'est ton lot. C'est ton lot. C'est la rançon de la gloire. Tous ces haters que tu prends, c'est du carburant, mon frère. Ouais, c'est vrai. J'ai besoin de ça, en vrai. C'est du carburant. C'est le game qui va avec, et c'est ça. Donc il faut pas lâcher. Ouais, fort. En tout cas, Ken, il est lourd. Hein. Ah, Ken. Ken, il est sale. Ah, il est très Ken, il est sale. J'ai fait le clip. Ah, t'as fait le Je te clip. cache pas, j'ai fait le clip. C'est ce que j'allais dire de faire. Ouais, j'ai fait le clip. Il est très très sale. Il est quinri à mort. Ok. Et c'est la prochaine sortie. Je pense que c'est le prochain. Je pense, Je pense que c'est le prochain. J'aurais bien aimé sortir un petit freestyle juste avant. Et après, balancer ça. Balancer ça. Camos de Nostradamus.